cuisinier reçut ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle, était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt, sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux, et aussi 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits alignés, les uns à côté des autres, et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher. Mais aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le 7e, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains, qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes, et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu, car rien n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit : « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le deuxième : « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième : « Qui a pris de mon pain ?» Le quatrième : « Qui a mangé de mes légumes ?» Le cinquième : « Qui s'est servi de ma fourchette ?» Le sixième : « Qui a coupé avec mon couteau ?» Le septième : « Qui a bu dans mon gobelet ?» Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été rangé. « Qui a touché à mon lit ?» dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria : « Dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché !» Mais le septième, quand il regarda son lit, il vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres, qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs 7 petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. « Seigneur Dieu, s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli !» Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le 7e des nains coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit passa ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya. Mais ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions. « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. »« Comment es-tu venue jusqu'à nous ?» Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve, et qu'elle avait ensuite couru tout le jour, jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent : « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous, et tu ne